Et là-dessus, les amis, je me fais un petit signe pour le montage. On commence ça. Ben, bonjour tout le monde au défi de Bobby. Aujourd'hui, je reçois l'incroyable Jeffrey, la formidable Laurence, l'incroyable Thierry et le fantastique Sébastien qui seront là pour relever mes défis. Et on commence tout de suite avec le jeu questions-réponses où j'ai envoyé 3 mots à chacun des participants qui, pour l'instant, ont tout gardé ça ont gardé ça pour eux, donc secret, et qui devront insérer leurs mots en répondant à la question que je leur pose dans une minute. S'ils le font, ils remportent 3 points. Et ensuite, chaque joueur va avoir la chance d'essayer de deviner un des mots pour soutirer un point à ce joueur-ci. Alors, on commence tout de suite avec Laurence. Laurence, je sais que dernièrement, tu as visité les jardins du Luxembourg. Comment as-tu trouvé ça? J'ai trouvé, premièrement, que ça ressemblait un peu à Beyrouth. Hein? Puis, tu sais, pour pas manquer rien, j'ai demandé un logiciel informatique là, de guide de musée. Puis, entre les choses, là, il y avait un petit intermède musical là, parce que c'était assez plate sinon. Là. Moi, les jardins, de toute façon, là, voir des poinsettias, ça me fait chier. Donc, mais c'est un peu... j'ai trouvé que ça avait quand même un côté artistique, pas digne de Monet ou de Andy Warhol, mais plus de Picasso, parce que c'était vraiment arrangé weird. Mais en même temps, je me suis sentie un peu privilégiée parce que c'était quand même réservé à l'élite. Quand je parle d'élite, je parle de grands joueurs du baseball comme Vladimir Guerrero ou, ou même, c'est pas de baseball, mais Stephen Hawking. Lui en chaise roulante, là, lui qui est wise, lui. J'ai eu beaucoup de fun, puis il y avait aussi un tapis qui roulait, donc un tapis roulant là, qui nous amenait d'une exposition à l'autre. Mais une chance, je n'ai pas payé parce que j'ai trouvé ça laid. Je serais restée chez nous, moi, à regarder mes cactus à la place. Merci, Laurence. J'ai parti le timer un peu en retard, donc d'où la raison pour laquelle je l'ai arrêté. Mais à ma connaissance, tu as mis les 3 mots dans la réponse. Ah ouais. Et on va commencer par Thierry. Es-tu capable de trouver un des mots que Laurence avait à insérer dans sa réponse? Es-tu capable? Ouais. Disons que si j'avais à en choisir un seul, je miserais sur Picasso. Non, Picasso n'était pas un mot, donc Laurence garde ce point. Sébastien? Moi, j'irais avec chaise roulante. Chaise roulante n'était pas un mot. Laurence a maintenant 2 points. Et Jeffrey? Beyrouth. Beyrouth n'était pas un mot non plus. Laurence, mais quels étaient tes 3 mots? Andy Warhol. Je pensais jamais être capable de plugger musical et informatique. Donc, merci Laurence. Sébastien? Oui. Toi, à la maison, on sait que tu cuisines beaucoup. Quelle est ta recette de biscuits à la mélasse? De biscuits à la mélasse? Oui. Écoute, je te dirais que je ne sais pas si toi, tu as une recette de biscuits à la mélasse préférée, mais moi, écoute, c'est la meilleure. Tu sais, Ricardo a tendance à dire chaque recette qu'il écrit, c'est sa meilleure, c'est la meilleure. Mais la mienne, biscuit à la mélasse, c'est la meilleure. Écoute, ça goûte les dieux. Tu as l'impression de licher un plancher de cathédrale quand tu manges ça. C'est divin. Écoute, c'est simple. Tu sais, au départ, ça prend de la mélasse. Bon, tout le monde se dit un biscuit à mélasse, ça prend de la mélasse, c'est normal. Mais écoute, de la mélasse, là, pas normal, là, c'est de la mélasse spéciale. Une genre de mélasse que tu vas chercher chez ta grand-mère en dessous de sa machine à coudre. C'est genre l'huile de machine à coudre qui coule. Puis souvent, OK, la grand-mère se pique les doigts avec des aiguilles parce qu'elle fait bon, de la courte pointe puis des points doubles. Puis ça, écoute, ça donne comme un petit sang spécial, ce qu'on retrouve juste dans les cadavres. Fait que ça, tu prends ce sang-là, puis tu l'intègres à ta mélasse. Mais bon, ça prend une machine à coudre spéciale, une machine à coudre qui vient d'une usine au Minnesota. Mais ça, sinon,
toutes les usines du Minnesota sont spécialement conçues pour créer ces machines à coudre. Merci. En gros, il y a d'autres affaires, il y a de la farine aussi. Très, très mystérieux comme recette. Jeffrey, est-ce que tu es capable de trouver un des mots que Sébastien avait inséré? Grand-mère. Non, grand-mère n'était pas un mot. Laurence, toi, mon experte, es-tu capable de trouver un des mots? Je vais essayer cathédrale. Cathédrale est un mot, effectivement. Sébastien, Laurence te vole un point. Eh oui, je sais bien. Thierry? C'est mon mot. Mais moi, je vais dire courte pointe. Courte pointe n'était pas un mot. Sébastien, peux-tu nous donner tes 3 mots? J'avais cathédrale, j'avais cadavre et j'avais Minnesota, que j'ai plugué à la seconde. J'en ai les 3! Bon. C'est facile. Laurence, elle écrit tout ce que le monde dit. Fait que c'est sûr que sur papier, elle a tous les mots. J'ai tous Donc, les elle a de la mots comme misère à les écrire, 300 c'est mots mots. qu'il a chié, là. Si on parle en même temps, on ne s'entend pas. Et Jeffrey, Oui. toi, grand amateur d'art, je sais que dernièrement, tu as été voir la pièce Les autres m'amusent. Comment as-tu trouvé cette pièce? En fait, les autres m'amusent, ne m'ont pas amusé beaucoup parce que c'était vraiment très complexe. C'était en fait une pièce d'art contemporain abstrait, là. Beaucoup de personnages un petit peu décousus dans les discours, les dialogues avec un langage parfois inventé, parfois emprunté de différents pays. Je pense, si je ne me trompe pas, que c'est une compagnie qui vient de la Suisse ou de la Norvège, là, mais je ne pourrais pas exactement vous dire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'était assez abstrait. Des costumes assez flyés, là, mais toujours dans la neutralité. Donc, des costumes, par exemple, d'animaux, d'insectes. Il y en avait qui arrivaient en fruits, mais toujours soit tout blanc, soit tout noir. Donc, il fallait un peu déduire le fruit, déduire l'animal, déduire les insectes qui étaient représentés parce qu'on n'avait pas de représentation de couleur. C'était vraiment seulement tout blanc, tout noir. Puis à un moment donné, ça vire un peu en espèce de guerre atomique là, avec des torpilles, puis des missiles, puis des gros bazookas là, qui font exploser un peu toute la scène. Il y a aussi du virtuel, là, donc il y a un moment où on doit mettre des lunettes là, pour avoir une vision 3D là, avec du multimédia intégré à tout ça. Mais tout ça pour dire que j'ai pas vraiment aimé. Là, Donc, on ne va pas voir. Non, allez pas voir ça. Cool. Alors, Laurence, Oui. vous êtes capable de faire un 2 en 2. Ah, je ne sais pas, mais je vais dire contemporain. Contemporain n'était pas un des mots. Damn it. Thierry, Multimédia. multimédia n'était pas un des mots. Oh. Et Sébastien, Je vais m'essayer avec truie. truie n'était pas un des mots. Donc, Jeffrey marque 3 points. Et quels étaient tes mots, Jeffrey? Suisse, torpille et insectes. Insectes. Et Thierry, finalement, Oui. je sais que toi, à la maison, tu as trouvé une nouvelle méthode pour nettoyer les souliers. Les souliers, Les souliers, oui. ben, il faut, parce que regarde, quand on va à l'épicerie, on ramène des bactéries, on nous dit de se laver les mains, mais qui nous dit de se laver les pieds? On ramène des cochonneries, le monde tous, ça va à terre, il faut se laver les souliers. Donc, écoute, moi, ma voisine est venue chez nous, elle m'a fait un petit coucou pour me dire, regarde, je vais te montrer, j'ai un nouveau produit, un détachant très puissant à base d'ammoniac, de vinaigre et, si je me souviens bien, de la mélasse. Bon, regarde, moi, j'en fais pas de gâteau puis de biscuits à mélasse, j'haïs ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris son produit, j'ai enlevé la mélasse et j'ai été voir sur Internet. Semblerait-il que de la poudre à pâte mélangée à tout ça, ça fait une effervescence incroyable. Quand tu trempes tes souliers dedans, non seulement ils sont plus brillants, mais tu deviens comme le monde te remarque. Et là, c'est plus facile de rester à 2 mètres de toi. Tu es visible. Écoute, tu es visible
de l'espace, tu es visible de. Je suis sûr que de la navette, ils te voient ton éclat de tes souliers. Avec Hubble, ils sont capables de distinguer la lueur que tu dégages. Tu deviens comme un monument sur Terre, une fresque. Fait que non seulement tu nettoies tes souliers, mais tu deviens nécessairement visible pour tu te crées une espèce de petite gloire autour de toi. Moi, en tout cas, luire, c'est pas seulement au niveau du crâne, c'est au niveau des souliers. Il faut penser de haut en bas. Oui, je comprends. Est-ce que tu as placé tes 3 mots? Il me semble qu'il y en a un que je n'ai pas vu passer. Ah oui, les 3 étaient très là. Les 3 étaient là, parfait. Ah oui, ils étaient là. Sébastien. Même beaucoup. Tu essaies de trouver un des mots. Ouais, j'hésite entre 2, mais je vais y aller avec gloire. Gloire n'était pas un des mots. Jeffrey? Monument. Monument était un mot. Ah, Jeffrey. C'était Un point volé à Thierry. Et Laurence? Je vais y aller avec voisine. Voisine n'était pas un des mots. Thierry, est-ce que tu peux me donner des 3 mots? Oui, ma voisine était venue me faire un petit coucou, donc c'est coucou. Coucou, ah! Ouais. Et Hubble. Ah. C'est la visite de l'espace, donc de Hubble. C'est ça. Et le 3e était monument. Monument. Cool. Ben, merci, les amis. Alors, c'est ce qui termine ce jeu-là. Donc, une égalité entre Laurence et Jeffrey avec 4 points. Thierry et Sébastien ont 2 points, mais tout n'est pas terminé. Il reste un jeu. Je vais vous présenter des photos et vous allez devoir me dire ce que la personne sur la photo dit. Vous allez voir, il y a un phylactère comme une bulle qui va indiquer quelle personne parle. Et on va commencer avec Jeffrey. Voyons, ça fait là, Cindy. Débarque de mon cheval. C'est pas maintenant que tu dois venir me rejoindre. J'aime ça. Je te donne un point pour un premier essai. Laurence? Chérie, je t'ai dit de mettre ta ceinture, il y a des polices. Et je suis sûr qu'il l'a dit avec cet entrain-là. Je te donne un point, Thierry. Tous pas de même, tu fais peur aux autres chevaux. Cool, j'aime ça. Un petit allusion à la situation. Sébastien? Hey, débarque, c'est moi qui ai mis 25 cents dans le carrousel. Je te donne 2 points là-dessus, Sébastien. Prochaine, Laurence. Moi, je voulais pas de chapeau. Mais ils m'ont obligé parce qu'il y a quelqu'un qui a une boucle, l'autre a un sac, fait qu'il fallait que j'aille un chapeau. Ouais. Je te donne un point. Thierry? Bon, on va être pogné pour attendre la marée basse. Cool. Un point pour Thierry. Sébastien? Moi, je dirais qu'elle dit ouais, on voulait prendre une photo pendant le déluge du Saguenay, mais l'eau est partie plus vite qu'on pensait. Cool. Un point de plus pour Sébastien. Et Jeffrey? C'est parce que j'ai oublié mes swimming bags. Les filles, je pourrais pas nager jusqu'à la rive. Un point pour Jeffrey aussi. Prochaine, Thierry? Mon Dieu. Ah non, Sébastien? Je sais que t'as pris une... Ouais. Moi, je pense que la petite fille a dit c'est bon du poil de mascotte. Cool. Jeffrey? Arc, j'ai des poils dans ma bouche, ça goûte le cul. OK. Et Laurence? Papa, si tu voulais que tu m'aies donné de la laine minérale? OK, j'aime ça. Puis Thierry, as-tu trouvé l'inspiration? Oh oui. Prochaine fois qu'on demande au Père Noël quelque chose, laisse-y à barbe, c'est pas mangeable. Je te donne un point quand tout de même. Et Sébastien? Papa, peux-tu me détacher parce que là, ce serait temps que j'aille à mon bal. Un point pour Sébastien. Jeffrey? Mon costume de Antigone est vraiment parfait. Maintenant, il me reste juste à aller au théâtre. Cool.
Et je pense même que c'était une photo d'Antigone à Yves-Lemontel. Pour ça, je te donne un point supplémentaire. Oh. Laurence? Papa, tu me dis quand tu pèses supplé que je fasse mon audition pour Aurore, la femme martyre. Cool. Et Thierry? Moi qui m'étais inscrit pour être sacrifice humain, j'en reviens pas qu'ils me font poireauter ici. En attente, hein? Écoute, Thierry, je te donne 2 points là-dessus. Et là-dessus, mesdames et messieurs, c'était les défis de Bobby. Notre champion ce soir, aujourd'hui, c'est Jeffrey. Avec 9 points. Alors, on se retrouve une autre fois pour d'autres défis de Bobby. Merci, les amis. Hey, merci. Merci, Bobby! Merci, Bobby.